Saïd, est-ce que pour vous, Bruno Genesio aurait dû être expulsé ou est-ce que c'est un scandale? On précise qu'il est expulsé pour ses paroles. D'abord, il prend un jaune et après un rouge. Donc. Non, mais son exclusion est à la limite assez logique. Moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce qui a amené son exclusion. Et ça fait déjà plusieurs mois que je le dis et je trouve que nos arbitres, dans le comportement, devraient prendre en considération la pression extrêmement importante qui pèse sur les épaules des acteurs du jeu. Et Bruno Genesio, que je connais bien, c'est un super mec, un des entraîneurs avec qui c'est le plus facile de dialoguer. Donc je trouve que c'est dommage sur le premier carton jaune de ne pas avoir tenté de parler avec lui. Après, bien sûr, pour le reste, il mérite son exclusion. Mais si on avait commencé dès le début à faire preuve d'un peu d'empathie, de bienveillance et de ne plus faire preuve d'ego tel que trop d'arbitres le font aujourd'hui, peut-être qu'on se passerait des conséquences qu'on a vécues ensemble lorsqu'il a été exclu. Jérôme, c'est toujours le même problème. On en avait parlé avec Michael Landreau. C'est toujours ce problème de communication entre les arbitres et les acteurs du jeu, et on arrive toujours aux mêmes situations. Mais Saïd vient de mettre le doigt là où ça fait mal, et c'est vrai que Mika, quand il nous expliquait, il y avait un décalage entre eux, ce qu'ils ressentent à l'intérieur dans le corps arbitral, la direction de l'arbitrage et les arbitres donc eux-mêmes, et ce que nous on ressent, les acteurs du foot. Du moins, moi je suis plus acteur du foot, mais en effet on est passé par là. Du moins on a partagé le vestiaire, le terrain et tout ça, et je trouve qu'il y a un décalage énorme entre ce que nous on voit et on constate à chaud dans le comportement, dans l'ego. En effet, là on parlait d'ego d'Habib Beye tout à l'heure, ou de mon ego, vous m'avez chambré, mais peu importe. Je trouve que certains mettent trop facilement en avant cet ego-là, et puis en disant c'est moi le chef, et vernissent sur l'arbitrage de Lille-Lyon. Ça a été exactement ça. Tu siffles pas, Saïd, je sais pas, toi tu as dû faire des matchs en effet où c'était haché, il y a eu beaucoup de fautes sifflées, mais quand même 44 fautes comme ça sifflées, ça veut dire aussi que l'arbitre il est dans une position où il veut vraiment être le chef, quoi. Oui, puis dans une position trop scolaire. Et au fond, quel est le plus important en fait que lorsque l'arbitre entre sur le terrain, c'est qu'il est là pour les autres. D'abord et avant tout, et c'est ça un peu moi qui m'exaspère depuis plusieurs saisons, c'est qu'on n'a plus vraiment de personnalité, ou quand on en a, elles sont trop virulentes. Et là, en l'occurrence, avec un Bruno Genesio qui encore une fois est quelqu'un que j'apprécie beaucoup moi personnellement, je pense que ça aurait été nécessaire d'aller juste lui parler. Et juste lui dire, par exemple, que l'arbitre pouvait comprendre la pression qu'il avait, mais que lui aussi a de la pression sur les épaules et qu'il a absolument besoin de lui pour terminer le match correctement. Et ça, les arbitres ne veulent pas mettre de côté ce paramètre-là de chef, c'est moi qui décide, c'est comme ça et pas autrement. Je trouve que c'est dommage. Du gars, vas-y. Mais moi, Saïd, bonsoir Saïd. Moi, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, je suis désolé. Salut Saïd. C'est plus dans la façon d'arbitrer et dans une vraie vision pour le football. Pourquoi nos arbitres français sifflent autant au cours d'un match? Moi, quand je regarde le foot anglais, ne serait-ce que pour les images, pour apprécier le spectacle, la Ligue des Champions, c'est la même chose. Plus tu siffles, plus tu te mets dans une situation où ton coup de sifflet peut être interprété. Arrête de siffler. On siffle au foot les fautes, pas les contacts. Il faut que les arbitres, et après, une fois que les arbitres, et même les joueurs, et même les entraîneurs, quand un entraîneur il te dit on met le pied aujourd'hui, ça veut dire on met le pied, ça veut dire qu'on est parfois à la limite. Et je pense qu'on ne reprochera. Autant on ne reprochera pas facilement à un arbitre de ne pas siffler, autant on lui reprochera facilement de siffler. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose on se met un coup de couteau dans le ventre, quoi. En gros, les arbitres, arrêtez de siffler des micro-fautes. C'est-à-dire que dès qu'il y a un contact, que ce soit d'un côté ou de l'autre, l'arbitre se sent obligé de siffler. Le foot est un sport de contact. Le mec, il peut tomber, il peut se faire bousculer, ça arrive, ça fait partie du jeu. Un mec sur un contact qui va être à l'épaule, qui va se faire un peu bousculer, il se fait un peu bousculer. Pourquoi nos arbitres français n'ont pas pris cette idée du football que l'on voit et qui nous régale? La meilleure compétition que l'on suit toutes les semaines, c'est la Ligue des Champions. Et pourquoi cette compétition nous régale? Parce que les arbitres laissent jouer, parce que c'est tellement réel et ça donne un spectacle à commenter, à regarder pour les chaînes de télé. Tout est beaucoup plus agréable. Pourquoi on en est toujours là à vouloir siffler? Pourquoi? Je ne comprends pas cette façon d'arbitrer. Christophe, je te rejoins.
Je te rejoins totalement. Je te rejoins d'autant plus que en début de match, il faut prendre un peu de recul et analyser la situation. Si jamais le jeu est relativement fluide, comme tu le dis à juste titre, il faut laisser jouer. Et les joueurs sont intelligents et ils se régulent d'eux-mêmes. Et on en arrive par exemple à des PSG Marseille aujourd'hui où il n'y a quasiment pas de faute. Donc ça veut dire que dans l'absolu, au niveau de chaque match de championnat, on pourrait avoir son degré d'acceptation de l'arbitrage beaucoup plus élevé. Mais ça nécessite aussi, Christophe, une forme de comportement, de se dire que quand on rentre sur le terrain, on rentre pour les autres et pas pour soi. Et ça, c'est une vraie mentalité qu'il convient de changer.